Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour l'année 2019. Justement, si vous regardez cette vidéo en début d'année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Donc cette année sera assez intéressante, ça je l'avais précisé déjà il y a un an. Vous pourrez déjà, je fais petite référence à la partie astrologie mondiale dans la vidéo que j'avais intitulée Novembre 2019, on remet les compteurs à zéro. Vous trouverez le lien dans la barre de description où cette vidéo va s'afficher à l'écran. Vous avez aussi il y aura aussi des conséquences aussi pour la France pour cette année 2019. Ça, j'y reviendrai. J'avais commencé un petit peu à évoquer le sujet en 2018. Là, comment dire, je rentrerai un peu plus dans le détail pour 2019, puisque ce ne sera qu'un début. Donc voilà, parenthèse fermée concernant l'astrologie mondiale. Les horoscopes, comment ils fonctionnent? Donc, les horoscopes concernent votre signe, votre ascendant aussi, ou bien votre lune. Donc, vous avez donc ces trois paramètres-là à prendre en compte. Donc, puisque ces horoscopes sont faits par date de naissance, donc qui correspondront à des points précis dans le zodiaque pour votre ascendant ou bien pour la position exacte de votre lune. Je vous invite donc à consulter mon blog pour voir un petit peu les modalités, pour vous permettre d'obtenir, pour vous procurer ce que j'appelle un guide pour horoscope, si vous voulez aller un petit peu plus dans la précision et dans l'exactitude, puisque justement, n'oublions pas, je ne fais que des vidéos horoscopes et pas des prévisions individualisées, donc ne prenez pas ça pour vous, par rapport à ce que je vais dire, mais plutôt dans quelque chose de plus global, de plus général, donc même si je fais par date de naissance, donc voilà, donc n'ayez pas une impression que je fais dans un domaine qui se rapprocherait de la voyance, non, cela ne reste que des prévisions pour soleil ou ascendant ou lune, donc les trois en même temps. Donc c'est l'avantage de ce guide pour horoscope, vous permettra de faire la synthèse et là d'être un petit peu plus proche d'une consultation en astrologie. Je dis bien un peu plus proche. Donc là vous trouverez aussi le lien dans la barre de description. J'en ai fait une petite présentation au moment de l'année dernière dans une vidéo YouTube, donc c'est pour cela que vous pourrez un peu plus en savoir de quoi il en retourne. Et bien maintenant aussi, passons un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il y aura de spécial pour 2019? Eh bien une année pas forcément différente de 2018. La différence, ce sera donc Jupiter en Sagittaire, bien qu'il soit rentré déjà en fin d'année 2018 en Sagittaire, et qu'il passera en Capricorne à la fin donc de l'année 2019. Donc voilà. Faudra penser à ça aussi, il y aura donc l'influence de Jupiter en Capricorne tout à la fin de l'année. Donc ça va un petit peu changer les modalités. Donc Jupiter en Sagittaire restera une majorité du temps dans l'année 2019. Oui, donc là où je veux en venir, c'est qu'il y aura donc un point assez intéressant, puisque ça va faire la bascule, j'ai envie de dire, par rapport à l'influx de Saturne en Capricorne. Donc, pour l'ensemble du zodiaque, il y aura donc certains signes qui auront une dissonance donc de Saturne en Capricorne, mais un influx favorable de Jupiter en Sagittaire, et à l'inverse, d'autres signes qui auront des contrariétés par Jupiter en Sagittaire, mais qui seront soutenus par Saturne en Capricorne. Donc un petit jeu intéressant qui fera que l'année pour l'ensemble du zodiaque ne sera pas spécialement traumatisante. En revanche, Jupiter en Sagittaire fera une dissonance avec Neptune en Poisson. Donc attention pour le signe Sagittaire, plus précisément, ce ne sera pas forcément voilà, le synonyme de réussite à tout prix, surtout si vous êtes né en milieu de signe, ou si votre ascendant est en milieu de signe, donc du Sagittaire. Voilà, donc je tiens à mettre un petit bémol, vous le verrez un peu plus dans le détail. Donc il y aura donc des moments un peu plus mitigés, tout simplement, puisqu'il y aura donc des moments où il faudra être très très près des réalités.
Comment va fonctionner cette vidéo? Eh bien, je vous ai donc concocté un petit tableau des différentes planètes qui vont vous concerner, donc par date de naissance, donc en 3 catégories, celles qui seront favorables, celles qui seront plus neutres, et celles qui seront plus compliquées, celles où il va falloir, il y aura peut-être des petits challenges à relever, des difficultés. Parfois, il n'y aura qu'une seule planète qui peut vous concerner, parfois il y en aura 8. Donc, vous voyez, ça sera très très divers, en fonction des signes, en fonction des décans, donc voilà, en fonction des dates de naissance précisément, et en fonction du temps que cela va prendre. C'est pour ça aussi, je vous invite à regarder ma récente vidéo tutoriel concernant le rythme des planètes. Donc, il ne faudra pas considérer de la même manière un influx contrariant de Mercure par rapport à un influx identique, contrariant aussi, donc de Saturne. Voilà, ce ne sera pas forcément à prendre de la même manière. Et inversement, si vous avez Uranus qui vous est favorable, voilà, pensez que ça peut être quelque chose qui peut durer dans le temps. Et alors que si justement il n'y a que Mercure en Cancer qui peut vous aider pour cette année 2019, profitez-en, quand ça va venir, ça va être de très très courte durée. Donc c'est pour cela que cette vidéo tutoriel vous permettra de relativiser, de ne pas non plus trop sombrer dans la déprime, si soi-disant déprime il peut y avoir, par rapport à ce que je vais vous dire, ou au contraire ne pas trop s'enthousiasmer pour peut-être un passage très rapide d'une planète favorable. Donc voilà, il faudra raison garder, savoir raison garder, donc tout ça pour vous dire que vous aurez donc des influx que je vous ai donc préparés et que je vais vous expliquer, mais qui auront des durées variables. Et bien maintenant, passons dans le vif du sujet. Né du 21 mars au 24 mars. 2019 sera une année où vous semblerez plus léger, où vous semblerez donc un peu plus libre de vos mouvements, puisque Saturne aura terminé son transit chez vous, Saturne en Capricorne, et prendra le relais, donc Chiron, chez vous, donc pour toute l'année 2019, donc c'est un aspect qui va durer sur plusieurs années, et avec Chiron, il y a l'impression qu'on peut changer des choses en douceur, qu'on peut modifier certaines mauvaises habitudes en douceur aussi, qu'on peut aussi éventuellement être dans le fait de pouvoir rebondir sur les erreurs du passé, de pouvoir modifier un petit peu son passé, de tordre le cou un peu à tout ce qui pouvait être une fatalité. Donc avec Chiron aussi, les petits détails vont parfois être des moments de de rebondissement, de manière à reprendre une vie à votre goût, à votre façon. Donc c'est un aspect qui donne plein d'espoir, bien que c'est un moment où vous devrez affronter vos difficultés et vos défauts. Donc une période assez sympathique quand même, quand Mercure passera à la fin des poissons, presque chez vous, donc les 15 premiers jours du mois de mars, vous aurez donc vraiment conscience, vous prendrez vraiment conscience qu'il y a des choses à modifier, qu'il y a des choses à entrevoir d'une manière sur du long terme, donc avec une impression que vous pouvez être à la hauteur, que vous serez assez astucieux pour peut-être entrevoir des démarches administratives, pour peut-être parler, pour peut-être communiquer avec l'être, votre moitié, j'ai envie de dire, l'être avec qui vous voulez vous rapprocher. Donc il y aura vraiment une possibilité d'être ouvert à tout, d'être souple et oui, ouvert d'esprit. Donc, en plus, dans la même lignée, vous aurez Mercure en Lion, fin juin et juillet. Donc pareil, ça continue, on applique un peu les principes
que vous aurez découverts en hiver. Hein. Donc des moments aussi, vous pourrez communiquer, vous pourrez être plus dans le sens d'approfondir des choses intéressantes. Hein. Par contre, à partir du mois d'octobre, on arrivera à une période un petit peu plus neutre, puisque vous aurez la lune noire qui passera chez vous, octobre, novembre et jusqu'à la mi-décembre. Donc là, petit à petit, en arrivant vers l'automne, arrivera une période, je dirais, un peu plus concrète, un peu plus sérieuse. Vous serez beaucoup dans la cogitation, beaucoup dans la théorie. Il faudra passer un peu à la pratique. Donc cette lune noire vous collera un peu à la routine, au quotidien, qui finalement ne sera pas encore satisfaisant. Donc des moments de doute tout simplement. Et viendra se greffer mi-novembre et décembre, mais ça sera fini à la fin 2019, donc l'influx de Jupiter en Capricorne, quand il passera au tout début du Capricorne. Donc là, des moments où vous aurez l'impression de perdre un petit peu pied, vous aurez un manque d'organisation, ça sera évident, puisque peut-être que vous aurez cru aller assez vite et que que vous pensiez réussir par rapport à des échéances que vous vous serez mis en tête, hein. Donc une impression comme ça de se dire fin 2019 je réussirai tel truc, j'ai fixé tel objectif. Eh bien non, ça demandera un peu plus de temps que prévu, ou alors ça sera désorganisé. Il faudra attendre tout simplement une année 2020, à mon avis, plus intéressante et plus concrète. Né du 25 mars au 28 mars. Le scénario sera un petit peu différent des béliers nés juste avant vous, mais il y a un peu de ça dans l'idée pour le début 2019. C'est-à-dire que vous aurez janvier et février, où vous vous remettrez tout simplement des difficultés causées par Saturne en Capricorne, qui a donc imposé sa discipline, qui a montré bien en évidence vos faiblesses. Bon, à partir du mois de mars, le scénario va changer, puisque vous aurez donc Chiron en bélier, donc Chiron chez vous, hein, donc de mars jusqu'à la fin de l'année. Donc une impression qu'il va falloir dépasser ses faiblesses, dépasser ses défauts, dépasser ces échecs. Hein. Peut-être que vous avez subi quelques déconvenues en fin 2018. Donc, comment on peut rebondir? Comment on peut vraiment trouver les ressources en vous pour voir l'avenir en rose, j'ai envie de dire. Hein. Et surtout, à quoi on peut se rattacher dans ces expériences passées, surtout sur le plan professionnel, hein, pour enfin passer à autre chose. Avec Chiron, c'est l'idée aussi de tirer un trait définitif sur des complications que vous avez connues. Donc, ça va demander une certaine ambition. Rien de spécial hein, pour le premier semestre, hein. Mis à part ce Chiron. Donc, arrivé au mois de juillet, Mercure en Lion va faire son entrée, hein, va stationner, donc va vous concerner. Donc, un moment assez intéressant pour communiquer, pour se détendre aussi. Donc des moments de pause, hein, ça sera la période estivale, donc ça peut être une période assez intéressante pour prendre des vacances, pour justement faire mine de rien, discuter, se documenter, se renseigner sur un plan administratif, et finalement trouver des solutions, trouver la clé hein, à certains de vos problèmes, à certaines de vos fragilités. Donc ça sera un moment intéressant, d'autant plus que début juillet, Mars aussi sera en Lion. Donc aussi, il y aura de l'action, il y aura aussi l'idée donc d'être mobile, l'idée donc d'aller vers les autres, bien que ça puisse aussi quand même, il y aura un moment un petit peu, il y aura un petit bémol quand même à ce début juillet, avec Vénus en Cancer, hein, donc bien qu'il y aura quand même un moment où vous devrez peut-être faire un peu plus preuve de diplomatie. Mais il y a quand même de l'initiative, des découvertes sur vous-même. Donc, un moment assez intéressant à ne pas négliger. À partir du 20 octobre et novembre aussi, hein, donc la lune noire passe dans votre signe, donc une impression un peu comme les béliers nés juste avant vous, une impression qu'il va falloir des résultats concrets. Une sensation que le quotidien ne vous convient pas, une sensation que vraiment vous n'allez pas non plus faire du surplace comme ça toute votre vie, à être dans quelque chose d'idéalisé, j'allais dire, mais pas vraiment dans le sens utopique, hein, mais dans le sens de théorique, quelque chose qui fait que vous faites des plans, vous êtes dans une programmation sur plutôt du court terme,
et ben vous avez envie de vous y coller, quoi. Essayez un petit peu donc de pouvoir, sur un plan professionnel, pourquoi pas, prétendre à certaines choses. Voilà, vous aurez de l'ambition. Sauf que pour le dernier mois de l'année, décembre 2019, Jupiter passera en Capricorne et là, attention, petite méfiance à avoir de votre côté. Ne soyez pas trop près des apparences, de tout ce qui peut être alléchant et voilà, et je dirais comment dire, alléchant et brillant, clinquant, puisque malheureusement c'est un carré donc de Jupiter. Donc il y a donc finalement des moments de déception en perspective. Donc au contraire, pour bien le gérer, pensez que vous n'allez pas forcément faire des étincelles du premier coup. Ça sera peut-être plutôt pour 2020. Né du 29 mars au 1er avril. 2019 sera une année de transition, pas spécialement remuante, mais avec des influx assez différents, assez contradictoires, on va dire ça comme ça, qui vont vous souffler le chaud et le froid, notamment pour le début 2019, le premier mois de l'année, puisque vous aurez donc Saturne en Capricorne, en même temps que Jupiter en Sagittaire. Donc cela veut dire des moments de remise en question, des moments de difficultés sur le plan professionnel, sur le plan social aussi. Votre position sociale est un petit peu, entre guillemets, attaquée. Vous vous sentez, comment dire, mise à l'épreuve. Mais d'un autre côté, Jupiter en Sagittaire vous aidera à passer cette épreuve sans trop de difficultés. Donc vous aurez une impression d'avoir les ressources nécessaires, le cran nécessaire, et un peu de chance aussi quand même, pour pouvoir valider certains projets. Mais voilà, pour pouvoir valider certains projets en partie, pas en totalité. Donc voilà, possibilité donc de réaliser et donc de boucler une partie de vos dossiers, au niveau d'un contrat, donc de pouvoir l'honorer sans trop de soucis, mais pas en totalité. Donc il y aura des choses en suspens jusqu'au mois de mai, où arrivé au 10 mai, Chiron va rentrer chez vous pour quelque temps seulement, un passage assez bref. Donc une impression qu'il y a des choses à travailler, qu'il y a peut-être des choses à creuser un peu plus en profondeur. Donc prendre le temps de faire le bilan de différentes situations passées et futures aussi, comment on peut entrevoir un futur un peu plus intéressant, un peu plus à votre avantage, un peu plus lumineux, tout simplement. Donc on arrivera à l'été et vous aurez un moment assez intéressant. Mars et Mercure en Lion vous permettront de vous affirmer, vous permettront aussi de vous reposer un peu, d'être un petit peu plus dans la facilité, de pouvoir avancer dans la vie, sur le plan sentimental aussi, pourquoi pas. Ça peut être un moment très intéressant pour vous, où vous aurez l'impression d'être un peu plus comblé, mais à côté de ça, Vénus en Cancer mettra quand même un petit bémol là-dessus, donc au début juillet seulement, puisque ce sera une sensation de ne pas forcément faire plaisir à tout le monde. Vous allez petit à petit découvrir un peu plus sur vous-même, vos ressources, votre résistance, mais à partir de ça, à partir de choses un peu plus authentiques, cela va mettre de côté des relations un peu plus superficielles. Après tout, pourquoi pas. Bon, arrivé aussi au 20 août et jusqu'à mi-octobre, donc une transition. Chiron petit à petit va céder le passage au retour de Saturne en Capricorne, donc des moments où vous allez vous retrouver face à face avec vos difficultés, vos retards peut-être aussi, ça peut être des moments de retard, je ne sais pas, sur des choses plus privées, pourquoi pas, c'est surtout professionnel, mais ça peut être des retards sur des travaux, sur des projets immobiliers, sur, pourquoi pas, sur un voyage, ça peut être des choses comme ça, donc l'idée de prendre son temps, de temporiser les choses et de maîtriser un petit peu le temps, c'est un petit peu, donc de programmer, de planifier, de vous organiser de manière à finir 2019 plus serein et conscient que vous avez des choses à approfondir et ce sera uniquement pour votre bien. Né du 2 avril au 5 avril. Cette année 2019 va ressembler à ce que j'ai indiqué en introduction, c'est-à-dire un duo planétaire à la fois chaleureux et à la fois refroidissant.
Donc vous aurez 3 saisons vraiment intéressantes pour vous, l'hiver, l'été et l'automne 2019. Hein. Donc avec un printemps finalement assez tranquille. Eh bien, profitez-en, regardez aussi ce qui va se passer au niveau de votre ascendant, ça peut être ça tout simplement. Mais donc on va dire que vous avez une parenthèse où vous serez finalement tranquille, pas malmené, donc pas de mauvaises nouvelles en perspective. Hein. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que vous aurez quand même le transit, donc le passage de Saturne en Capricorne, donc qui va indiquer des retards, des lenteurs, des moments de mise à l'épreuve hein, sur le plan professionnel, sur le plan social. Ça peut être des moments où vous avez une impression de ne plus trop être en harmonie avec un groupe d'amis. Ça peut être aussi des moments de difficulté sur le plan du voisinage. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être des moments où vous avez des ambitions. Hein, voilà, pourquoi pas obtenir un certain diplôme, avoir quelque chose de prestigieux. Hein, mais il va falloir s'en donner les moyens. Vous les aurez. Au contraire, hein, Jupiter en Sagittaire va vous aider à ça. Ça va être le pendant un petit peu de cette année 2019. Ça va être un moment un petit peu plus exaltant quand même, un petit peu plus réjouissant, puisque donc autant pour l'hiver, ce sera Saturne qui dictera sa loi, autant Jupiter vous permettra de contredire un peu sa loi et de prouver que vous pouvez avancer un peu. C'est vrai avec des efforts, mais vous pouvez quand même hein, avoir le dessus sur vos ambitions, hein, donc mener les projets comme vous l'entendrez, avec la force du poignet, mais ça serait possible avec pas mal de résistance, avec de l'énergie à donner. Jupiter hein, vous aide un peu à avoir un peu une victoire un peu sur les épreuves à venir. Bon, arrivé à l'été, c'est encore un peu le même scénario. Le duo planétaire va arriver en même temps, hein, quasiment. Donc vous aurez Jupiter et Saturne en même temps. Donc oui, mi-juin en réalité jusqu'à début octobre. Donc une période où vous avez à la fois des contraintes et en même temps des réussites. Donc une impression qu'on peut réussir quelque chose, qu'on peut quand même aller comment dire, dans le sens de ses volontés, de ses ambitions, de ses projets. Donc quelque chose de réalisable, mais qui demandera du temps. Hein. Quand même, ce sera ça qu'il va falloir comprendre. Arrivé au mois d'octobre et jusqu'à début décembre, vous entamerez la dernière phase avec Saturne en Capricorne. Donc des moments où vous pourrez tout simplement être en dernière ligne droite, hein, donc peut-être mettre les bouchées doubles sur un plan professionnel, sur un plan social. Ça peut être tout simplement des moments d'éclaircissement, donc des moments où vous devrez aussi être conciliant, prendre sur vous, être un petit peu plus résistant. Hein, c'est un peu ça l'idée qui est donnée, hein, la résistance, le fait d'être fort et permanent hein, et constant pour finir 2019 d'une manière plus sereine et finalement content de vous, de vos efforts. La récompense sera surtout fin 2019 finalement. Ce ne sera peut-être pas enthousiasmant, mais vous aurez quand même réussi à avoir gain de cause. Pourquoi pas, après tout, il n'y a pas forcément besoin de faire des étincelles pour être heureux dans la vie. Né du 6 au 9 avril. Une année 2019 qui, faudra le dire, sera assez compliquée, mais pas forcément déprimante, puisque vous aurez donc le duo planétaire Pluton et Saturne en Capricorne, donc qui vous fera comprendre la gravité des situations, qui vous fera comprendre qu'au niveau professionnel ou au niveau social, les vieilles recettes ne fonctionneront plus. Ça peut être aussi sur un plan un peu plus privé, hein, quand même, mais une impression que vous vous êtes fourvoyé, hein, que vous n'êtes plus à votre place vraiment, que vous vous sentez un peu isolé, qu'il y a des choses à revoir en profondeur hein, avec Pluton. Donc c'est sûr que là, on a besoin de casser quelque chose, de repartir sur de nouvelles bases, plus authentiques, plus propres à vous-même, à votre fonctionnement. Hein. Votre inconscient va vraiment être de plus en plus présent, il va se manifester de plus en plus. Donc voilà, donc avec Saturne, il est tendance à un peu être bridé. Hein. Donc l'idée de refouler certaines choses ne mènera à rien. Il va falloir être beaucoup plus
à l'écoute de votre inconscient, mais donc finalement de faire des choses sans trop réfléchir à l'avance, être vraiment dans quelque chose de spontané, de naturel, comment vous allez vous comporter aussi par rapport à un groupe d'amis, par rapport à une communauté, par rapport à un patron aussi, sans forcément être dans des conventions, dans quelque chose d'artificiel. Donc c'est ça qui est donné pour toute l'année 2019, hein, vraiment donc de janvier à décembre. Hein. Heureusement, quand même, la note positive, mais vraiment positive, hein, c'est donc l'aspect vraiment très fort de Jupiter en Sagittaire. Il faut vraiment comprendre que cet aspect-là va vraiment éclaircir de gros nuages noirs. Hein. Donc ce sera le cas jusqu'à début mars, donc de janvier à début mars, une période où vous avez le cran nécessaire pour vraiment être à l'aise, quelles que soient les difficultés, quelle que soit cette sensation de ne pas faire les choses comme vous l'entendez vraiment. Voilà, si vous avez des espèces de warnings qui sonnent dans tous les sens, vous allez vous sentir assez honnête avec vous-même et souple, je dirais. Avec Jupiter, il y a quand même une idée d'adaptabilité. Donc, des situations présentes qui vous permettront de prendre les choses à bras-le-corps et de modifier, de changer, de bouger quelque chose, même si c'est un petit peu radical, mais quelque chose qui vous permettra donc de bouger. Mais dans un premier temps, hein, le deuxième temps sera plus intéressant et un peu plus long. Ce sera donc de la mi-mai jusqu'à octobre compris. Donc là, vraiment une période, à la fois donc de frein, hein, mais de transformation, j'allais le dire. Hein. C'est ce moment-là où vous aurez vraiment une impression donc de faire un virage à 180 degrés. Voilà, donc tout sera possible, tout sera permis. Vous irez dans vous traverserez des chemins qui seront hors normes, hein, qui ne seront pas du tout forcément plaisants, rassurants, mais vous irez là où vous aurez envie d'aller, parce que ça sera pour votre bien, vous penserez à vous et vous aurez raison. Donc peut-être grincement de dents par rapport au partenaire amoureux, par rapport à votre famille, ça peut être ça aussi, hein, vous allez changer tout simplement. Donc novembre et décembre, Saturne et Pluton ne seront là que tous les deux, donc on peut penser quand même à une période, mais une dernière ligne droite, il faut le voir comme ça, où vous continuerez à faire un peu le point sur ce que vous voulez changer, épurer. Hein, donc là, passera peut-être à une phase un petit peu d'élimination de tout ce qui est superficiel pour entrevoir 2020 avec plus de légèreté. Né du 10 avril au 13 avril. Une année où vous aurez des influences planétaires assez différentes, mais malgré tout ce qu'il en ressort, c'est la toile de fond, c'est-à-dire Pluton en Capricorne, qui vous obligera à remettre en cause votre position sociale, à remettre en cause vos principes de vie qui sont dépassés. Hein. Vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure de l'année 2019. Donc des remises en cause, des moments où vous allez réaliser que les choses ne sont plus en phase avec vos désirs profonds, votre envie profonde hein, du moment, hein, donc de 2019. Voilà, les choses finalement prennent un coup de vieux et il va falloir un peu rénover, restructurer les choses. Hein. Pourquoi je dis coup de vieux? Puisque aussi vous aurez l'influx qui va arriver progressivement donc de Saturne en Capricorne, hein, qui va se mêler à ce Pluton, donc une impression qu'il y a vraiment un grand besoin urgent de reprendre les choses à zéro, de casser certains principes, une image que vous donnez aux autres aussi, hein, ça peut être ça l'idée, quelque chose qui est un petit peu trop conventionnel, et d'essayer donc d'être dans l'authentique, donc d'enlever toute hypocrisie. Hein. Ça peut être sur le plan privé aussi. Hein. Donc heureusement, j'ai envie de dire, vous commencez l'année de manière plutôt agréable, puisqu'il y a cette troisième influence qui vient alléger un peu les choses. Hein. C'est donc Jupiter en Sagittaire, un influx assez important. Fin janvier et jusqu'à début juillet. Hein. Donc il va vraiment prendre son temps pour bien vraiment vous aider, garder de l'optimisme, hein, garder vraiment confiance en vous et en votre capacité de changement, votre capacité de remise en cause aussi. Hein.
Donc c'est ça dont il est question. Donc petit à petit, ce Jupiter-là va se confronter à Saturne, donc mi-février, oui, mi-février jusqu'à début juillet aussi, hein. Enfin non, jusqu'au 20 juillet. Donc une impression comme ça que vous avez l'espoir de jours meilleurs, surtout sur le plan professionnel, hein, l'espoir de retrouver une situation plus stable, mais par contre, oui, retard possible, patience à acquérir, voilà, donc aussi des moments où vos prétentions demanderont de vous regarder un peu devant la glace et de voir un peu les points faibles, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme axe de progression. Donc c'est ça vraiment qu'il faut comprendre, c'est que vous avez du chemin à faire, vous avez de l'expérience à encore obtenir, hein. Même si vous en avez peut-être derrière vous, eh bien ce n'est pas fini, il y a un début à tout. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Une petite période intéressante, une petite fenêtre très intéressante, début mai, vous aurez donc Mars en Gémeaux, avec aussi Mercure et Vénus chez vous, donc des moments enthousiasmants, des moments vraiment où vous pourrez profiter un peu de la vie sur du court terme, hein, sur le plan sentimental, ça peut être très intéressant. Voilà, des moments où vous pourrez vous relâcher un petit peu, souffler un bon coup et être dans quelque chose de sympathique, entre amis, entre collègues, voilà, ça peut être aussi intéressant sur le plan de votre santé, des moments où vous êtes en pleine force de vos moyens. Ensuite, le mois de juillet, qui sera aussi intéressant, d'une grande transition, hein, puisque la lune noire aussi va se mêler à Jupiter et à Saturne, hein, donc une période aussi où vous allez avoir besoin de voir un petit peu quels sont vos vrais amis, sur quelle base hein, vous pouvez vous appuyer pour entrevoir la deuxième moitié de l'année 2019. Hein. Donc une période aussi de vérification, une période aussi où vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous vraiment authentiques, donc vous serez rassuré. Mais en même temps, passera juste après, fin juillet jusqu'au 10 août, Mercure en Cancer. Donc là, petite période un peu de cafouillage, on va dire ça comme ça, où finalement, vous serez peut-être dans l'idée que vous pourrez vite avancer dans tous vos projets et vous serez complètement fatigué. Voilà, une période où il va vraiment falloir vous reposer les méninges. Au contraire, laissez passer, laissez dire surtout. Ça peut être une période critique. Donc voilà, vous n'êtes pas au top, vous ne serez pas parfait, et bah oui, très bien, assumez, vous aurez des progrès à faire. Justement, hein, Jupiter va vous aider un petit peu à acquérir des choses hein, sur le plan professionnel, à obtenir certains points positifs aussi sur le plan financier. Ça peut tout à fait être possible. Pourquoi pas, voyage possible, hein, donc on va dire mi-septembre jusqu'à mi-novembre. Donc période très très intéressante, là vraiment la meilleure période pour vous, pour souffler, pour vraiment chambouler votre vie, pour reprendre un nouveau souffle, redonner de l'élan, avant d'entamer hein, la dernière ligne droite de Saturne. Donc voilà, c'est un peu mouvementé, mais quand Jupiter partira, tout de suite, à mi-novembre, le relais sera pris avec Saturne en Capricorne pour finir l'année 2019, avec vos bonnes résolutions, avec votre résistance décuplée, pour vous confronter avec vous-même, pour être à la hauteur de vos prétentions et de réussir ce que vous aurez entrepris, vous aurez du courage et finalement, ça portera ses fruits. Né du 14 avril au 17 avril, un hiver 2019 et un printemps 2019, à mon avis, cruciaux pour vous. Hein. Vous aurez donc différentes influences planétaires, hein, un peu comme les béliers nés avant vous, mais ça sera encore plus accentué. Hein. Donc vous aurez donc Pluton pour toute l'année 2019. Donc c'est la toile de fond. Un Pluton qui commence son cycle, hein, donc on est un peu dans l'idée que vous avez des impressions de ne pas forcément aller en ligne droite, hein, que le passé est un petit peu désuet, que vos habitudes commencent à être un petit peu désuètes aussi, que vos principes commencent à être un petit peu malmenés,
Donc c'est sûr que vous avez une impression comme ça de vous remettre en cause, hein, petit à petit. Il y a l'idée que vous avez besoin, vous allez vous sentez un peu mal dans votre peau, hein, faut le dire comme ça quand même, hein. Donc, vous avez à côté de ça vraiment le tout dernier virage pour l'hiver 2019, donc de Uranus chez vous. Donc, bien que c'est sûr que vous avez passé quelques années auparavant stimulantes, innovantes, vous avez montré votre originalité, hein. Donc, malheureusement, ça ne suffit pas. Vous allez vous rendre compte que il y a encore plus à creuser, que Uranus a tendance à peut-être comment dire, à chambouler un peu toute la face émergée de l'iceberg, hein. Mais là, cette fois-ci, il va falloir être un petit peu plus dans le côté profond des choses, hein, et transformer tout ce que vous avez innové en profondeur, en spontanéité, en spontanéité, mais aussi en naturel, quelque chose qui vous semblera sans prise de tête. Et ça, c'est un projet sur plusieurs années, hein. Bon. Donc, on a donc en fait le duo Uranus-Pluton pour l'hiver 2019. Avec ça, heureusement, Jupiter va arriver pour le 20 février et va s'arrêter jusqu'à début juin. Donc, oui, donc ça va être intéressant pour justement avoir de la chance. Eh ben oui, c'est cadeau, hein, profitez-en. Donc, de la chance, de manière aussi à avancer dans la vie, à avoir sur un peu comme je disais sur la partie émergée de l'iceberg, avoir des moments réconfortants sur le plan professionnel, sur le plan financier. Vous avez une impression comme ça, donc d'avoir des bonnes nouvelles, d'avoir des choses qui vont vous permettre d'avancer, de pouvoir profiter peut-être de retombées positives des efforts des autres années, hein, des années précédentes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. En plus, la lune noire va faire son apparition du 10 février à début mars, donc une petite période aussi sympathique où vous allez pouvoir faire le point sur ce qui est bon à prendre dans la vie. Donc de l'optimisme, hein, ce sera ça qu'il va falloir comprendre. Vous serez ouvert d'esprit, avec Uranus en plus, hein, on ne peut pas faire mieux. Donc une certaine souplesse, une certaine adaptation pour pouvoir creuser un peu plus par la suite, hein. Donc vraiment un début d'année assez mouvementé. Bon, après, vous avez un bref passage, donc fin avril, début mai, de Saturne en Capricorne, hein. Donc là, voilà, c'est là, il va falloir comprendre, petit passage à vide, il va falloir comprendre que vous devez vraiment réorganiser les choses d'une manière simple, de manière logique dans votre vie, hein, puisque vous avez peut-être fait beaucoup de découvertes, beaucoup de choses se sont un petit peu éparpillées, il va falloir rassembler vos forces pour tenir le coup, hein. Donc des moments où vous allez vous rendre compte que, vous avez peut-être, vous courez peut-être après plusieurs lièvres, hein, sur le plan privé comme sur le plan professionnel. Donc des moments où il va falloir réfléchir à comment on va pouvoir anticiper un peu les choses dans l'avenir. Pour ça, la lune noire va vous aider pour la fin du printemps et début d'été. Et justement, du 20 juillet au 10 août, Mercure en Cancer va vous obliger un peu plus à creuser tout ça, hein. Vous aurez peut-être des critiques, vous devrez faire face aussi à des reproches. Donc là, à ce moment-là, vous allez réaliser qu'il va falloir un peu plus creuser les choses, être un peu plus à la hauteur de vos ambitions. Eh bien, mi-octobre jusqu'à début décembre, Jupiter reviendra pour vous aider à décontracter l'ambiance, décontracter l'atmosphère, possibilité aussi de voyage, possibilité donc de coups de chance, de coups de poker, hein, sur le plan financier, donc de revoir les choses d'une manière plus stable sur le plan matériel, sur le plan du logement, des choses intéressantes peuvent se déclencher. Peut-être aussi par rapport à une demande de logement, ça sera accepté, mais dans un cadre complètement différent, dans quelque chose qui correspond à vos critères que vous avez demandé, mais pourtant il y aura du mouvement, du changement, quelque chose qui vous obligera à être vous-même, à être dans quelque chose de neuf, à petit retirer ce masque
que vous portez depuis tant d'années. On verra ça en 2020. Enfin, nés les 18 avril et 19 avril. Eh bien, figurez-vous que le scénario sera assez différent des béliers nés juste avant vous, puisque même si vous avez l'influx encore présent pour 2019, donc de Uranus chez vous, il y aura aussi, juste pour vous épauler, l'aspect dynamisant quand même de Jupiter en Sagittaire. Donc cela veut dire que vous commencez l'année avec une impression que l'on peut déplacer des montagnes, que vous pourrez vraiment être la personne de la situation, donc l'homme ou la femme de la situation, pour bouger les lignes, être dans quelque chose de révolutionnaire, dans quelque chose aussi dans une espèce de revendication, vous appelez à votre indépendance, à quelque chose qui vous permet d'être détaché des uns et des autres, donc vivre en union libre, en électron libre, sur le plan professionnel aussi, pourquoi pas. Donc ce sera petit à petit réalisable avec donc l'arrivée donc de Jupiter à la mi-mars et jusqu'à la mi-mai. Donc une période comme ça où le succès sera de mise. Vous pourrez vraiment élargir, être vraiment à l'aise, élargir vos points de vue, élargir vos moyens d'action. Donc vraiment des réussites, peut-être pas forcément une grosse réussite, mais des petites réussites à gauche, à droite, aussi bien sur le plan privé que sur le plan professionnel. Bien que c'est plutôt le professionnel qui est marqué. Donc aussi, ça peut être tout simplement un groupe d'amis qui va s'élargir, des choses vraiment très intéressantes pour vous. Aussi sur le plan des loisirs, ça peut être très intéressant. Bon, l'été 2019 sera un peu plus sage, mais pas trop désagréable. Vous aurez la lune noire donc du 20 juin au 10 août. Voilà, un moment où on prend son temps, un moment où vous aurez envie de regarder autour de vous, d'être en observateur et de regarder autour de vous qu'est-ce qui peut être source qu'est-ce qui peut vous être profitable, qu'est-ce qui peut être source de succès, de réussite. Vous serez toujours dans l'idée d'avoir de l'ambition pour terminer 2019. Donc, comment on se projette? Bon, par contre, Mercure en Cancer du 10 juillet à la mi-août sera peut-être un peu défavorable pour réaliser immédiatement certaines de vos envies. Donc, pareil, un petit peu, comme je disais pour les béliers nés avant vous, période estivale, donc peut-être pensez vacances, pensez plutôt repos, reposez-vous les méninges, n'essayez pas trop de vous lancer dans des grosses démarches, dans des grosses discussions, des grosses réunions. Non, au contraire, levez le pied, les astres vous indiqueront que tout simplement, il faudra être un petit peu plus dans quelque chose de superficiel. Pourquoi pas, après tout, on ne vous demande pas forcément d'être au top de vos compétences toute l'année. Et puis justement, on faudra attendre tout simplement novembre jusqu'au 20 décembre pour voir le dernier virage de Jupiter en Sagittaire. Donc ça sera très intéressant pour un succès franc et fracassant, j'ai envie de dire ça, puisque Uranus aussi fait son dernier virage en pratiquement en même temps. Donc ça sera surtout le mois de décembre. Donc là, bousculade dans vos projets, réussite, voilà, mais changement. L'idée quand même que là, on est vraiment dans la phase ultime. Donc là, vraiment, il y a le résultat de quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, quelque chose d'imprévu aussi. Voilà, donc vraiment des moments intenses, des moments vraiment où vous pourrez être libre et vraiment en dehors de toute attaque possible, vraiment libre de vos moyens. Comme disait la chanson, il est libre max, c'est un peu ça l'idée. Vraiment, c'est le parfait, comment vous dire ça, le parfait moment pour être dans quelque chose de personnel, dans quelque chose qui vous est totalement donné, carte blanche, quoi. Donc, sur tous les plans, ce sera ça qui se fera comprendre, c'est que vous aurez avancé dans la vie avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Profitez-en. Cette vidéo est maintenant terminée.
J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos horoscopes ou pour d'autres sujets. Et n'oubliez pas aussi que les astres n'arrêtent pas de tourner.